Voilà, donc bonjour tout le monde. On va faire le cours. Alors, ce cours, il s'appelle, le titre, les trois états de la matière. Alors, dans l'image, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ça, c'est quoi? Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Alors, la première image. Donc, commençons par ici. Voilà. Ici, c'est du lait. Voilà, ça, c'est du lait. Très bien. Et à côté du lait, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est pas du sable, c'est du café. C'est du café. Très bien. Alors, et après, qu'est-ce qu'on a? C'est de l'eau. Et après, on a le sucre. Voilà. Et ici, en dessous, c'est du pois chiche. Voilà, le hummus. Pois chiche. Voilà. Et ici, on a les lentilles. Les lentilles. Et on a à la fin, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout ça, ce sont des quoi? Ce sont des matériaux. Ce sont des matériaux. En fait, on parle des matières. Ce sont des matières. C'est clair? Alors, on a trois états des matières. On a déjà vu ça. Et on va encore refaire ça. Commençons par le lait. Il est de quel état? Le lait? Oui? Il est à l'état liquide. Pas la peine de dire monsieur. Oui. Alors, café. Il est de quel état? Café. Oui? C'est à l'état solide. Très bien. C'est à l'état solide. Et on a encore. Très bien. On a de l'eau à l'état. Voilà. Donc, maintenant, on passe. Est-ce qu'on a déjà passé l'eau? Oui, c'est à l'état liquide. Très bien. Et le sucre, c'est à l'état solide. C'est à l'état solide, s'il vous plaît. Le pois chiche maintenant. Le hummus, le pois chiche. Voilà. Il est à quel état? Voilà. C'est solide. Très bien. Il est à l'état solide. Et on a les lentilles. Les lentilles. Oui. Très bien. C'est à l'état solide. Et à la fin, on a du bois. C'est à l'état. Du bois, c'est à l'état solide. Le bois, c'est à l'état solide. Les lentilles. Du bois. Voilà. Alors, sur combien d'états qu'on trouve autour de nous existent? Donc, en fait, combien d'états on a? Trois états. Voilà. Oui? Très bien, Walid. C'est liquide, solide et gazeux. Alors, on a maintenant les états physiques de la matière. Donc, la matière existe sur trois états physiques. On a l'état solide, c'est glace, bois, sable, blé, farine, voilà. Et on a l'état liquide, donc c'est de l'eau et huile et jus et lait, voilà. Et on a l'état gazeux, on a vapeur d'eau et l'air. Très bien. Voilà. Et on passe à notre slide. Donc, comment les caractériser de façon générale? C'est-à-dire comment on peut distinguer ou bien caractériser les trois états. Alors, on commence par l'état solide. Les propriétés physiques de l'état solide. Alors, commençons ici. Donc, au début, on a ça, c'est un morceau de sucre. Vous voyez là, ça, c'est un morceau de sucre. Alors, je vais le tracer comme ça. Voilà. Alors, c'est celui-ci. Ça, c'est un morceau de sucre. Et ici, c'est du café. Voilà, c'est du café. Alors, on a mis le morceau de sucre dans ce bécher. On l'appelle bécher. Pardon. Et on a du café. Voilà, on a mis du café où? Dans l'autre bécher. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, je vais poser une question. Supposons que ce modèle-là, c'est un morceau de sucre. Est-ce que je peux le saisir avec mes doigts ou bien entre mes doigts? Oui, comme vous voyez maintenant, je peux le saisir avec ou bien entre mes doigts. C'est clair? Alors, même pour le café, alors même le café, oui, on peut saisir le café avec nos doigts. Oui, certainement, donc des petits grains ils vont tomber, c'est pas grave, mais toujours on peut le saisir avec ou bien entre nos doigts. C'est clair? Alors, ça d'une part. D'autre part, ce morceau de sucre, vous voyez, est-ce qu'il a gardé sa forme lorsqu'on a mis le morceau de sucre dans un bécher? Oui? Oui, il a toujours gardé sa forme. Donc, on dit que le morceau de sucre, il a une forme propre. Il a une forme propre, c'est-à-dire sa forme, il ne change pas de forme. C'est-à-dire, il ne change pas de forme. C'est clair? Alors, pour le café, vous voyez,
Alors au début, on a ici, on a une forme pyramidale. Ça fait pyramidal, c'est comme des pyramides. Alors lorsqu'on a mis le café dans le bécher, est-ce qu'il a resté sur la même forme? Donc, il a pris la forme du récipient. Il a pris la forme du récipient. Est-ce qu'on peut dire que le café est là une forme propre? Non. Donc c'est un solide qui n'a pas de forme propre. Allez, observation. Alors on peut saisir le sucre et le café entre les doigts. Le sucre, il a une forme propre. Voilà. Le café n'a pas de forme propre. Donc il prend quoi? La forme du récipient qui le contient. Voilà. Alors maintenant, on passe au slide suivant. Alors, conclusion. Donc, on a deux types de solides. On a ce qu'on appelle les solides qui sont compacts. Voilà. Alors, peuvent être saisis entre les doigts et ils ont une forme qui ne dépend pas du récipient. Voilà. Qui ne dépend pas du récipient qui les contient. On dit qu'ils ont une forme propre. Voilà. Comme quoi, comme ce corps-là, par exemple, ça c'est un corps qui a une forme propre. C'est un solide compact. Mon téléphone, c'est un solide compact. C'est clair? Alors, on a beaucoup d'exemples qu'on peut les prendre. Par exemple, nos stylos, les feutres, et ainsi de suite. Voilà, par exemple, ce feutre-là, elle a une forme propre. Si on va mettre ce feutre-là dans un bécher, il va garder toujours sa forme. Voilà. Alors, ça, c'est pour un solide qui, on dit compact. Compact en arabe, jism mutaras. Mutaras. C'est clair? Mutaras, mjmoul. Voilà. Alors, maintenant, on passe les solides. On les appelle les solides divisés ou bien non compacts. Voilà, divisés. Alors, ils prennent quoi? Ils prennent la forme du récipient qui les contient et non pas une forme propre. Comme quoi? Comme l'exemple qu'on a vu, c'est du café, des grains de sucre, oui, et quoi d'autre? Du pois chiche, oui, les pois chiches, les sels, s'il vous plaît. Les sucres, oui, c'est déjà. Les lentilles, oui. Est-ce que vous avez encore des exemples? Voilà. Voilà, les épices. Toutes les épices, en fait, qui sont hachées, voilà. Ils sont quoi? Ils sont des solides divisés ou bien non compacts. Donc, ils prennent la forme du récipient qu'on les contient. Très bien. Alors, on passe maintenant. On a terminé la première partie. Alors, elle parle des propriétés d'un solide. Alors maintenant, les propriétés physiques de l'état liquide. Voilà. On verse cette manipulation, l'expérience devant nous. On verse du lait dans des différents récipients. Voilà. Alors, la forme des récipients, ça change. Vous voyez? Alors ici, on a ce qu'on appelle un verre de forme cône. C'est clair? Et ça, c'est un verre, c'est Erlenmeyer. On l'appelle ça, c'est Erlenmeyer, il a une forme là. Et ça, c'est un bécher. Voilà. Ça, c'est le verre à forme cône. Voilà. Alors, vous voyez les liquides? Est-ce qu'ils ont une forme propre? Oui. Ils ont une forme propre, c'est-à-dire, ils gardent sa forme? Non. Oui. Non, ils n'ont pas une forme propre. Donc, vous voyez que la forme du liquide, ça change. Ici, on a la forme d'un triangle. Ici, on a une autre forme. Voilà. Et ici, dans le bécher, on a une autre forme. Vous voyez? Donc, on dit que les liquides prennent la forme de qui? Prennent la forme du récipient. Voilà. Est-ce qu'on peut saisir les liquides avec nos doigts comme ça? Est-ce qu'on peut saisir les liquides avec nos doigts? Non, ça c'est impossible. Donc, on ne peut pas le saisir avec les doigts. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on a ici? On a les liquides ne peuvent pas être saisis entre les doigts. Voilà. Et ils n'ont pas de forme propre. Donc, un liquide prend la forme du récipient qui le contient. Voilà, c'est toujours. Alors, on passe au slide suivant maintenant. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? C'est la surface des liquides. Alors, c'est quoi la surface du liquide? Je vais, par exemple... Pardon? Alors, la surface des liquides, on va bien expliquer cette partie-là. Attendez, s'il vous plaît. Donc, on a cette expérience-là. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a cette partie-là. Alors, ça, c'est la surface de quoi? Ça, c'est la surface de contact de l'air avec l'eau. Le finish de l'eau. Voilà, c'est le début ou bien le commencement, voilà. Alors ça, c'est le niveau d'eau. On l'appelle la surface libre. On l'appelle la surface libre. Alors, cette surface libre, elle est toujours plane. Elle est toujours plane. Et elle est toujours horizontale. Elle est toujours horizontale. Même si je vais incliner, la bouteille, vous voyez, elle est toujours comment? Elle est toujours plane et horizontale. Elle est toujours plane et comment? Elle est horizontale. C'est clair? Alors, on va encore incliner de l'autre sens, donc on voit clairement qu'elle est toujours horizontale. Voilà, même si on a inversé même la bouteille, on trouve même chose, elle est toujours plane et horizontale. Allez, on va voir maintenant dans l'exemple qu'on a ici. Vous voyez, elle est comment la surface libre ici? Elle est plane et comment? Elle est horizontale. Alors, dans notre exemple ici, comment elle est? Elle est toujours quoi? Plane et horizontale, toujours. Et ici, vous voyez? Plane et horizontale dans tous les exemples. Donc, la surface des liquides, c'est quoi? C'est le contact avec l'air. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle la surface libre. Elle est toujours plane et horizontale au repos. C'est-à-dire au repos, c'est-à-dire lorsqu'on laisse la bouteille tranquille, lorsqu'on ne va pas toucher la bouteille. Donc ici, la bouteille d'eau, elle est au repos. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Ici, elle n'est pas au repos. Vous voyez la surface libre, elle est en train de bouger. Très bien. Alors, quelle que soit l'inclinaison, c'est-à-dire quoi? L'inclinaison, ça c'est l'inclinaison. Ça fait mayalan, al-mayalan. Voilà, ma'in. Exactement. Voilà. Alors, c'est parti. Oui, bien sûr. Alors, les propriétés physiques de l'état gazeux maintenant. Alors, manipulation. Dans la figure A, on enferme de l'air dans une seringue. Dans la figure 2, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le piston de la seringue. Alors, et la maintenant fermée. Alors, on l'a maintenant fermée, pardon. C'est-à-dire, dans la figure 1, on a enfermé la seringue. Ça, c'est la figure 1. On n'a rien fait en fait. Mais dans la figure 2, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? On a appuyé sur le piston. C'est-à-dire, on a fait bouger le piston vers ce sens-là. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Au début, on avait combien ici? Si on prend le volume d'air, on a à peu près 60 quoi? 60 millilitres. Vous voyez, le millilitre, c'est l'unité du volume. Alors, et lorsqu'on a poussé le piston, c'est-à-dire on a appuyé sur le piston, voilà, le volume a diminué. Maintenant, on a 30 millilitres. 30 millilitres. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ou bien qu'est-ce qu'on peut dire à propos du volume lorsqu'on appuie sur le piston? Le volume diminue. Le volume diminue. Au début, on avait 60 millilitres et après, on a maintenant 30 millilitres. Donc, on observe que le volume est diminué. Alors, en appuyant sur le piston d'une seringue qui est renfermée de l'air et dont l'extrémité est bouchée, donc elle est fermée ici, dans cette partie-là, elle est fermée. Alors, on diminue le volume, voilà, du gaz enfermé. Alors, c'est-à-dire le volume est diminué et inversement, lorsqu'on tire le piston. Si on va tirer le piston, qu'est-ce qu'il va y arriver? Alors, voilà, le volume augmente. Le volume augmente.